Je voudrais juste faire une digression pour dire que je me suis rendu en compagnie constante de Maître Nguéphar Augustin, accompagné de 2 journalistes d'Equinox Télévision et d'un caméraman, au groupement de gendarmerie du littoral pour réclamer l'extracteur de M. Anissé Kane. Tout à fait. Je suis allé avec Nguéphar Augustin. Et je vous dis, en compagnie de 2 journalistes, une jeune dame et un journaliste anglophone et un caméraman de cette maison. Oui. Nous sommes allés au groupement pour réclamer l'extracteur de M. Anissé Kane et on ne nous l'a pas remis. Vous comprenez? Ce sont des faits qui sont vérifiables. Les réponses qu'ils vous ont données, c'était quoi? Des réponses, le colonel qui est en charge n'était pas là. Ce sont les dames du secrétariat qui nous ont répondu, après un appel téléphonique qu'elles ont passé, que le secteur aurait déjà été remis à la famille et s'est retrouvé à Yaoundé. Chose qui, après vérification, s'est avérée inexacte. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc parce que les gens peuvent parler en étant à distance. Je pense que je suis un acteur de la scène. Donc je suis allé, je suis en communication avec Christine et tous les autres. Nous travaillons en coordination. Je suis allé là-bas avec Nguéphar Augustin et les journalistes de votre maison qui nous accompagnaient sont encore vivants. Oui. On ne nous a pas remis, ça ne nous a pas été remis. Je voulais le dire d'abord pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse se comprendre véritablement et dire qu'il y avait une réelle volonté de nuire. Il y avait une véritable volonté de nuire. Et même, j'ai envie de dire, d'attenter à la vie de cet homme. Parce que vous ne pouvez pas savoir qu'une personne est dans une situation de détresse respiratoire et vous lui refusez la possibilité de pouvoir utiliser un appareil qui ne dépend pas de vous, un appareil qu'il a acheté avec ses deniers et qui ne puisse pas l'utiliser. C'est inhumain, c'est irresponsable, c'est inacceptable. Et la sortie du MINAT d'il y a quelques jours est encore une calamité. Il paye une occasion de se taire. Darwin disait que l'ignorance engendre plus la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Et je pense que c'est inacceptable. Ce que j'ai entendu dire du MINAT, qu'il faut-il le rappeler? Le GDPC. Qu'il faut-il le rappeler? Est celui des Camerounais qui a le moins le droit de donner des leçons à qui que ce soit. C'est un repris de justice. Et il n'y a qu'au Cameroun qu'il peut avoir la possibilité d'être le ministre de l'administration territoriale. C'est d'ailleurs pourquoi il a déclaré à ma consoeur, Maître Komi, et que j'ai appelé, parce que j'ai lu ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, je l'ai appelé. Il y a 3 avocats dans son bureau. Quand on lui demande sur la situation de il dit qu'il vaut mieux qu'il meure et laisse le Cameroun en paix. Le MINAT l'a dit. Il paie un cercueil pour lui. Et il est prêt à lui acheter un cercueil. Et il pousse en disant que comment il peut s'attaquer, il veut s'attaquer à sa position alors qu'il lui a acheté les médicaments. Et il prétend qu'il est chrétien. Lorsque la main gauche donne, la main droite ne doit pas être au courant. Anissé était un homme en détresse respiratoire. Un homme qui était bien formé, qu'il est réuni au Cameroun, qu'on a ostracisé. On l'a empêché de pouvoir avoir la vie qu'il aurait dû avoir. Je partage la vie de ceux qui disent que c'est un héros national. Le début d'une chose, les Saintes Écritures le disent, la fin d'une chose est plus importante que le début. S'il y a eu des zones d'ombre dans la vie d'Anissé, ce que nous retenons aujourd'hui, et qui est le plus important, c'est la sortie avec panache. Anissé Kane a posé des actes républicains. Anissé Kane a posé des actes nationalistes. Et il fait partie des gens que dans l'histoire nous célébrons. C'est un grand homme. Et il estime qu'on s'attaque à sa position. Pourquoi il le dit? Parce qu'il est convaincu de ce que dans un système normal, il ne mériterait pas d'être au-dessus de sa fontaine qui est le sien. Vous vous rendez compte? Et des autres, les gens qui occupaient les Kungu, Edima Ferdinand, Landé Tsungi, les Malafa Mido Yaya, même René Emmanuel Sadi. Lorsque vous voyez ces gens avec le pédigré qui est le leur, la formation académique qui est la leur, comment est-ce que vous pouvez réconcilier la présence de M. Atangandi à cette fonction-là? Avec un discours guerrier, insultant. Même sur la mort, comme Tigam a essayé de le dire tout à l'heure, il a l'incapacité, l'indécence, il a l'incapacité, et même la décence minimale, de s'arrêter à un moment et d'avoir la hauteur que malheureusement il ne sait pas avoir. Nous lui parlons tous les jours ici à la télévision avec le respect qu'il ne mérite pas. Parce qu'en réalité, il est amitouflé dans ce fauteuil-là qui n'est pas le sien. Et il faut qu'on puisse le dire. Le Cameroun mérite mieux. Le Cameroun mérite notre gouvernance. Ce n'est pas nous qui l'avons épinglé dans le dossier Covid. C'est la Cour des comptes qui l'a fait. Et c'est indigne qu'un monsieur comme ça épinglé de manière répétitive par la justice de notre pays
Et même dans l'affaire, comment on appelle la Campost, il a toujours été épinglé. Ce n'est pas lui qui peut venir aujourd'hui donner des leçons aux gens et se moquer du cadavre d'un homme de la statue d'Anissé. Anissé Ekane, pour moi aujourd'hui, quels que soient les hommes d'homme que sa vie a pu avoir, est un héros national. Comme nous tous d'ailleurs. Évidemment, bien sûr. Chacun d'entre nous a des hommes d'homme dans sa vie. Absolument. Alors Anissé Ekane est un héros national, nous devons le célébrer. Et nous devons refuser que les Camerounais, futurs ministres, et surtout les personnes les moins recommandables, puissent se mettre à la télévision et tirer sur Anissé Ekane. Je le dis et j'assume mes propos. Anissé Ekane était un héros national. Le ministre Tangandji doit retirer les propos qu'il a avancés à son sujet il y a quelques jours, en disant qu'il n'était pas un martyr. Il dit qu'il s'est retrouvé très souvent du mauvais côté de l'histoire. Entre celui qui s'est retrouvé dans les geôles pour le délit de droit commun et l'homme qui s'y est retrouvé parce qu'il réclamait la liberté, il réclamait la justice sociale pour son peuple. C'est-à-dire que lequel des deux a été du mauvais côté de l'histoire? Ce n'est sûrement pas Anissé Ekane. Anissé Ekane aujourd'hui entre au Panthéon. Si le Cameroun en avait, si le Cameroun savait célébrer ses enfants, Anissé Ekane aujourd'hui serait au Panthéon. Il serait célébré par le Cameroun entier. D'ailleurs, nous le célébrerons. Aujourd'hui, demain, après-demain, on aura l'occasion de le faire. Parce que ce régime vit ces derniers spasmes. Il vit ces derniers soubresauts. Je le dis à Tegami qui peut sourire. Je reviens à la question que vous m'avez posée. Oui, avant de revenir à la question.